Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Ange Gardien, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Tous les saints martyrs, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, on continue la série de conférences sur la liturgie. Et maintenant, après avoir vu le sacrifice en général, ensuite le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, on voit maintenant le saint sacrifice de la messe, qui est une continuation logique et même chronologique des autres, donc de l'un de l'autre. Parce que la messe, comme vous savez déjà par cœur, c'est l'application du sacrifice de la croix. Donc c'est le sacrifice de la croix qui a été offert pour sauver le monde entier. Il est appliqué à tout homme, ici et maintenant, donc dans tous les lieux, tout le temps, par l'Église et par les sacrements, les sacramentaux, les prières, mais surtout par la Sainte Messe. Voilà, donc, numéro 3, chez le professeur Spirago, institution et nature du saint sacrifice de la messe. Comme les fidèles n'ont pu assister au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, le divin Sauveur a voulu qu'ils puissent assister au moins à son renouvellement pour acquérir les mérites qu'ils auraient eus en étant au pied de la croix. Voilà. Donc, pas tout le monde pouvait être là, surtout pas les gens qui n'étaient pas nés à l'époque, et les personnes qui ont vécu avant ont eu les grâces, comme on a vu par les rites de l'Ancien Testament, en avance. Mais maintenant, pour l'avenir, Jésus a institué un moyen de distribution, donc qui appartient à la croix. Donc c'est le sacrifice de la croix. Il était fait pour tout le monde, donc il appartient au sacrifice de la croix, quelque chose, une institution sacramentelle qui le rend présent, qui le fait parvenir à tout homme, qui en a besoin, tout homme en a besoin. Alors, ça s'appelle le renouvellement du sacrifice de la croix. On peut aussi dire le rendre présent et actuel, l'actualiser. C'est tellement actualisé que le Concile de Trente va statuer que le sacrifice de la croix et le sacrifice de la messe ne sont un que et le même sacrifice. Voilà. Un et le même sacrifice. La messe n'est pas un autre sacrifice, c'est le sacrifice de la croix, mais rendu présent ici et maintenant. Donc, pour renouveler le sacrifice de la croix et en communiquer les mérites à chaque homme de tout lieu et de tout temps, Jésus-Christ a institué un sacrifice non sanglant, parce que celui de la croix, bien sûr, il était sanglant. Jésus a versé tout son sang. Et maintenant, il y a un sacrifice non sanglant dans la dernière scène. Donc, avant de mourir, il a fait en sorte que il pouvait prolonger. Il dit, ceci est mon corps qui va être livré au bourreau. Dans la dernière scène, donc la veille au soir, où il changea, par sa toute-puissance, le pain en son corps, ça veut dire la substance, parce que les apparences du pain restaient, mais c'est la substance, et le vin en son sang, qui donnait à manger et à boire à ses apôtres. Ça veut dire
ces apôtres vont donc recevoir la communication des mérites de sacrifice par le rite de la communion. Par le rite de la communion, on devient communicant, hein, on va communiquer aux mérites. Voilà, donc c'est symbolique, donc, qui met un symbole qui effectue ce qu'il symbolise. C'est ça la définition de tout sacrement. Et ici, il s'agit du très saint sacrement de l'autel. Donc on connaît l'histoire vraie qui est dans les évangiles. Et on commémore ça effectivement le jeudi saint. Après le lavement des pieds des apôtres, que Jésus-Christ a effectué lui-même, qui était à l'étonnement des apôtres et de Saint-Pierre, qu'il allait jusqu'à s'humilier de telle façon, mais c'est pour signifier l'humiliation qu'il va avoir le lendemain et l'humiliation qu'il a fait déjà effectuer en devenant homme. Dieu se fait homme, mais encore pour se mettre en dessous de tous les hommes, devenir comme un scélérat, condamner un esclave, cloué comme un criminel à la croix. Donc après le lavement des pieds, donc c'est une préparation des apôtres, donner un exemple d'humilité et de charité. Jésus-Christ se remit à table, parce qu'à cette table, ils ont effectué le rite de l'Ancien Testament, la Pâque, qui était justement la signification de la délivrance de Jésus par la croix. Cette Pâque qui commémore la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage dans l'Égypte, avec toutes ces cérémonies de sang qu'il fallait mettre sur les portes de l'agneau pour que l'ange exterminateur passe. Parce que Pascha veut dire que le passage. Le passage de l'ange au nom du Seigneur qui ne va pas frapper ceux qui se sont lavés, qui se sont habillés, qui se sont signifiés par le sang de l'agneau qui est le sang de Jésus-Christ. Donc Jésus va expliquer autant que possible ces cérémonies pour signifier ce que ça va donner en réalité. Et il y a un enchaînement, donc après cette cérémonie de l'Ancien Testament que Jésus a encore effectuée par respect, par exemple, et pour expliquer, et par préparation, il va directement entrer dans une nouvelle ère. Il va le dire pendant l'institution du Saint-Sacrement, il va dire « Ceci est le Nouveau Testament ». L'Ancien Testament est fini. C'est un Nouveau Testament, c'est une nouvelle liturgie. Alors il prit le pain dans ses mains, c'est ce que fait le prêtre encore toujours, n'est-ce pas, à chaque messe. Il leva les yeux au ciel, c'est pour donner l'exemple au prêtre, hein, parce que lui-même, il est le ciel, il est comme en tant que Dieu, Jésus-Christ, la personne divine, mais en tant qu'homme, il nous donne l'exemple comment faire. Rendit grâce, le bénit, le pain, donc ça veut dire maintenant, on sait ce que ça veut dire, c'est une consécration, le rompit et le donna à ses apôtres, donc directement après la consécration et la communion. Donc lever les yeux, c'est l'offertoire, hein, le bénir, c'est consécration, le rompir et le donner, c'est la communion. Donc il y a les trois parties de la messe. En disant, prenez et mangez, car ceci, plutôt acceptez et mangez. Parce que les modernistes font abuser de ce texte pour expliquer et justifier la communion dans la main. Prenez et mangez. Non, le texte latin dit accipite. Donc, veuillez bien accepter et manger, car ceci est mon corps. Alors, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, ceci est mon corps. Et il va dire après la même chose. Après que les apôtres eurent reçu le corps de notre Jésus-Christ, le divin Sauveur prit le calice avec le vin, rendit grâce, le bénit, donc consécration,
et le donna à ses disciples en disant, prenez et buvez, car ceci est mon sang. Le sang du nouveau et éternel testament. Mystère de foi. Ça veut dire qu'un mystère, c'est une vérité de foi, que même après la révélation, on ne comprend pas 100%. Qui sera répandu pour nous, pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Donc Jésus dit pas pour tous parce que bien sûr le sang est là pour tous, mais il dit pour beaucoup car il ajoute directement en rémission des péchés. Et la rémission des péchés est seulement possible quand il y a une contrition de la part de celui qui reçoit. Sans contrition, il n'y a pas de rémission possible. Donc la part de Dieu, c'est pour tout le monde. Tout le monde a la grâce pour se sauver. Mais de la part des hommes, pas tout le monde va se sauver parce qu'il faut une réaction, une manifestation, mais sérieuse et qui va jusqu'à la mort, donc la persévérance finale, persévérer dans cette bonne volonté de contrition des péchés, etc., de suivre Jésus-Christ. Donc, pour beaucoup, en rémission des péchés. Bien sûr, parce que beaucoup, on espérait, hein, donc on espère beaucoup. Là, il dit beaucoup, parce qu'on a encore discuté combien de gens vont être sauvés, le nombre des élus. Alors, ici, il dit beaucoup. Heureusement que Jésus dit beaucoup là. En rémission des péchés. Voilà. Bien sûr, la rémission des péchés est donnée par le baptême et par la confession et par l'extrême-onction. Mais par la croix et par la messe, on mérite les grâces pour justement avoir la rémission des péchés et pour obtenir une bonne confession, une bonne extrême-onction et pour les autres, un bon baptême. Un baptême. Parce que toutes les grâces passent par la croix. Et la messe, c'est vraiment rendre la croix présente. Donc, c'est par la grâce de la croix et par la messe que toutes les autres grâces adviennent. Faites ceci en mémoire de moi. C'est en même temps un autre sacrement. C'est la prêtrise. Faites ceci. Et quand Dieu demande quelque chose, il donne aussi les moyens pour le faire. Donc, il donne la grâce, donc le sacrement. Faites ceci en mémoire de moi. Ceci, donc pas autre chose. On doit faire la même chose. Donc c'est ce qu'on fait, on prend le pain et le vin, etc. Alors il faut très bien voir, Dieu dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Même si on voit encore du pain et du vin, après la consécration, eh bien Dieu a parlé, Dieu ne peut pas mentir, Dieu est tout-puissant. Avant la consécration, c'était du pain et du vin. Et après la consécration, on voit du pain et du vin, et on goûte du pain et du vin si on le reçoit. Et ça a tout l'air de pain et de vin. Mais c'est le cœur et le sang dans Jésus-Christ. C'est l'être qui a changé, l'être. Et un être, donc l'essence qui existe dans un être sensible, s'appelle la substance. Donc la substance, c'est un être, une essence existante. Et c'est pour ça que donc on dit que c'est la substance qui a changé, pas les propriétés physiques. Parce que Jésus dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Mais heureusement qu'encore les propriétés physiques sont là, sinon on ne pourrait pas le manger, n'est-ce pas? Si c'est vraiment de la chair et du sang, on ne pourrait pas le manger. On ne mange pas la chair de quelqu'un d'autre. Donc ça rend la mendication respectueuse possible, mais c'est la substance qui est changée, donc on reçoit vraiment à l'intérieur de nous l'intérieur de Jésus-Christ. Donc il y a une union incroyable, hein. Une union qui est exprimée par l'union de la nourriture et le corps. L'union entre la nourriture et le corps, c'est l'union la plus parfaite, parce que la nourriture devient le corps. Et c'est ce que Jésus veut montrer, que l'union entre nous et lui doit être de telle sorte, si intimement possible. Et c'est un prélude du ciel, alors on peut se rendre compte que c'est l'union dans le ciel. Mais c'est déjà une union, hein. La communion, c'est une union. On est unis à Dieu, donc il faut la communion, il faut bien se rendre compte au moment de la communion. Le signe est du sacrement
que l'apparence du pain et du vin, donc les propriétés physiques du pain sont dans notre estomac, et que donc la digestion, donc ça signifie que notre âme est unie à l'âme de Jésus-Christ et à sa divinité. Comme la nourriture est unie au corps, Jésus veut unir notre âme à sa divinité. Et elle effectue aussi cette union. Parce que le sacrement, c'est un signe qui effectue ce qu'il signifie. Donc il faut très bien comprendre de quoi il s'agit. Hein. Donc ça va très vite. C'est un texte très court. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'explications. Et l'Église explique ça, n'est-ce pas? Elle explique la première consécration par le cycle de Noël. C'est Dieu qui vient sur l'autel. Et deuxième consécration, elle explique par l'explique de Pâques. Ça veut dire le sang vient sur l'autel. Ça veut dire le sacrifice vient m'en signifier après la deuxième consécration. La première consécration, c'est plutôt Noël, Dieu qui vient sur terre. Mais après la deuxième, on voit que le sang est séparé du corps. Le corps se trouve là, l'hostie, et là se trouve le sang dans la calice. Ça signifie la séparation des deux. Ça veut dire une mort violente. Tout le sang est parti du corps, donc le sang est ici, le corps est là. Donc, enfin, c'est signifié. Donc, le sacrifice est signifié, donc il vient présent. Il vient présent. Et alors, contre Luther et les protestants qui disent non, c'est pas changé, c'est toujours du pain et du vin, même substantiellement, et ce n'est qu'un signe, ce n'est qu'une signification qui a changé, c'est une autre transfiguration, c'est une autre signification que ça a reçue, etc., une autre destination, que le pain au quotidien, c'est devenu un symbole de Jésus-Christ. Et parce que tout le monde pense alors à Jésus-Christ, quand le pasteur montre ce pain et ce vin, alors tout le monde, Jésus va venir entre nous, parce que Jésus dit dans l'Évangile, si deux ou plusieurs sont tenus à mon nom, je suis parmi eux. Donc Jésus vient présent, mais par la foi des fidèles, pas par le pouvoir que Jésus a donné aux prêtres lors de leur ordination. Donc c'est tout à fait différent. Donc c'est l'hérésie des protestants. Bien sûr, Jésus vient présent aussi par la foi des fidèles, mais aussi par la consécration. Il y a plusieurs présences de Jésus dans la messe. Plusieurs. La réunion, la présence de la réunion, comme je viens de dire, bien sûr, c'est vrai, mais aussi celle qui est beaucoup plus forte de la consécration, et ensuite sa présence dans le Verbe, parce que les saints évangiles, l'évangile est lu, n'est-ce pas? Et aussi par délégation, parce que Jésus a dit si on vous écoute, on m'écoute, non pas délégation au sacerdoce. Donc Jésus est présent de plusieurs manières, aussi comme créateur et comme providence. Il tient tout en vie. Donc Jésus est présent de plusieurs manières, mais ceci est une présence très 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 particulière, très réelle, très très forte, et dans un amour infini, qui distribue justement les grâces et les mérites de la croix. Donc c'est une présence réelle du Saint-Sacrement et très très spéciale. C'est pas comme les autres présences de Dieu, parce que Dieu est partout finalement, hein, mais ceci est très spécial. Très spécial, donc il faut être en état de grâce pour pouvoir le recevoir, digne de le recevoir. Donc les pères, les docteurs de l'Église vont dire contre Luther, toi tu dis Calvin, les hérétiques et Zwingli, etc. Ils vont dire non, après la consécration, il n'y a rien, parce que les prêtres n'ont pas le pouvoir, ce sont que des pasteurs, comme chez nous, voilà, désignés, c'est un président de l'Assemblée, c'est tout. Ils n'ont pas de pouvoir. Alors Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Et il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Alors on dit à Luther et à Zwingli, façon de parler, Luther, si Jésus-Christ dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », qu'est-ce qui ose alors dire que ce n'est pas son sang et pas son corps? Voilà, donc c'est fini. Jésus dit « Ceci est », et puis Dieu parle, alors c'est comme ça. Alors c'est une intervention divine, bien sûr, dans l'intimité des choses, parce que ce n'est pas normal, c'est normalement un grand miracle, ce n'est pas naturel que quelque chose garde ses propriétés physiques et change de substance. Parce que normalement, justement, les propriétés physiques sont le signe et la preuve de ce qu'il y a à l'intérieur.
Si on voit un animal qui marche comme un chat, qui a l'air d'un chat, qui a la couleur d'un chat, qui miaule comme un chat, et voilà, et qui fait tout sur un chat, alors on dit c'est un chat. Voilà. Donc normalement, on reconnaît les substances des choses par leurs propriétés physiques et leur comportement. Donc ceci est vraiment une exception extraordinaire, mais Dieu peut le faire parce qu'il est tout-puissant. Il intervient dans l'intimité des choses, il va séparer les propriétés physiques de la substance, de l'être, de l'essence. Alors Dieu peut le faire, bien sûr, par toute puissance, et il le fait par sagesse et par un amour infini pour rendre possible la mendication qui exprime justement l'union la plus intime qui est possible, ça veut dire celui entre la nourriture et le cœur, pour exprimer l'amour. Parce que l'amour cherche l'union, et l'union est si forte que l'amour, et l'amour est si fort que l'union. Donc Jésus donne un exemple, l'amour le plus intime, ça veut dire la nourriture devient un corps, pour exprimer la force de l'union et la force de l'amour qui est là pour nous. Voilà. Donc vous voyez, il y a beaucoup à dire sur ce sacrement. Donc le catéchisme nous apprend donc infailliblement, après cette transsubstantiation, donc ça veut dire la transformation des substances, les apparences du pain et du vin sont restées. Voilà, moi, bien sûr, on voit ça à la messe, etc. Mais notre foi nous dit que c'est la substance différente. Et Dieu a renforcé cette foi par des miracles, les miracles eucharistiques. Alors il y a eu ici, on peut bien dire, un miracle eucharistique parce que les spécialistes ont effectivement constaté qu'il n'y a pas d'explication scientifique pour le fait que cette hostie est devenue rouge sang. Comme vous savez, cette hostie qui a été consacrée il y a probablement 200 ans, hein, pendant la guerre de la Vendée flamande, la Bourriquet. C'est une hostie du temps des martyrs, ici, des héros de la foi. Donc, mais c'est une autre histoire, c'est une histoire à part, cette histoire de cette hostie. Mais je veux dire, il y a partout, donc régulièrement, il y a des miracles eucharistiques. Le plus connu, c'est celui de l'Anciano, n'est-ce pas? Le prêtre, dans mon cas, c'est pas le cas, parce que j'étais même pas présent, je veux dire, j'étais absent. Mais dans la plupart des cas, c'est le prêtre ou quelqu'un qui doute de la présence réelle, et Dieu pour prouver, oui, par miséricorde, il fait donc que les hosties commencent à saigner. On a eu à Bruxelles ces hosties qui étaient dans l'église Saint-Nicolas à Bruxelles et qui étaient volées par des juifs, pour les poignarder, les hosties le vendredi saint. Eh bien, les hosties ont commencé à saigner et le voleur et plusieurs juifs se sont convertis. C'est un grand miracle. Et ces hosties sont gardées à Bruxelles longtemps, jusqu'à maintenant, mais récemment, ils ont disparu, malheureusement, parce que l'évêque a voulu le laisser examiner par un laboratoire, et pour prouver que ce n'est que de la moisissure, et ils ne sont pas revenus. Et on n'a rien entendu, ça veut dire qu'ils ont prouvé que c'est vraiment du sang, mais ils ne veulent pas en parler, parce que c'est politiquement incorrect de dire que les Juifs sont capables de faire des choses pareilles. Mais c'est pas du racisme, parce que finalement, ils se sont, antisémitisme, ils se sont convertis, donc ils sont devenus des saints hommes. Après, ils se sont convertis quand même, la plupart, pas tous, mais la plupart se sont convertis, donc il n'y a pas de problème. Et toute cette histoire est expliquée par les vitraux de l'église, et maintenant on veut encore détruire les vitraux. Incroyable. Et alors, même si c'est de la moisissure, ce qui n'est pas vrai, mais alors la moisissure qui existe déjà 300-400 ans, c'est encore un miracle, puisque la moisissure, c'est un organisme, il ne peut pas subsister des centaines d'années. Hein. Donc c'est ridicule leur explication, qui n'est pas une explication, enfin, c'est de la mauvaise foi. Mais en tout cas, le miracle de l'Anciano est toujours là. Là, le
l'hostie est devenue un morceau de chair, qui est un morceau de chair du cœur, parce qu'on a l'examiné, et le sang est tombé en 5 coagulations, 5 morceaux. Et ce qui est très bizarre, c'est un miracle constant, c'est que chaque morceau de sang coagulé pèse autant que les 5 ensemble. Et ça, c'est vraiment, bien sûr, un miracle. Mais on sait ce que le bon Dieu veut dire avec ce miracle, c'est qu'il est autant présent dans une partie du corps ou du sang, du vin ou du pain consacré que dans un grand morceau. Jésus est entièrement présent dans une partie que dans le tout. Voilà. Donc si on a l'hostie consacrée, on la brise en deux, rond en deux morceaux, eh bien il y a autant de Jésus dans l'un morceau que dans l'autre. C'était figuré par le miracle de la multiplication des pains que Jésus a fait plusieurs fois. Donc c'est encore des préfigurations de la Sainte Eucharistie. Parce que Jésus est bien obligé de se partager, enfin, de faire partager tout son corps et son sang, donc toute sa divinité à chaque hostie, puisqu'il veut être là totalement pour chaque homme, et pas seulement en partie. Il est mort pour chacun de nous, totalement. S'il devait mourir pour un seul homme, il l'aurait fait. Il est mort pour chacun de nous comme s'il était mort pour nous, chacun de nous seulement. Comme si, bien sûr. Et ça, c'est l'amour d'un Dieu, n'est-ce pas? C'est entier. Alors, après la consécration, l'odeur, le goût, le poids, la couleur, etc., les dehors, les apparences, les espèces pétiesses du pain restent. Et le sang aussi. L'odeur, le goût, le poids, la couleur, etc. Donc là, on appelle ça les propriétés physiques, les espèces de pain et de vin redemeurent, mais pas la substance. Et par ces paroles, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci, par là, il donna aux apôtres et leurs successeurs l'ordre et le pouvoir d'offrir le même sacrifice, donc ils deviennent prêtres, prêtres, donc ils reçoivent le pouvoir de prêtre, de consacrer, et après la résurrection, ils reçoivent le pouvoir de remettre les péchés. C'est après, donc Jésus a, au fur et à mesure, donc institué l'Église, petit à petit, en donnant l'un sacrement après l'autre. Vous savez que le mariage, il a institué lors du mariage de Cana, l'eau du baptême, il a sanctifié lors de son propre baptême, etc. Donc il a constitué l'Église au fur et à mesure. Donc quand il dit faites ceci, ça veut dire qu'ils reçoivent le pouvoir pour le faire en mémoire de moi. Ça veut dire que voilà, c'est qu'il fallait se mémoriser ce que Jésus a fait et faire la même chose. Et pourquoi il a fait? Il dit mon cœur qui sera livré au bourreau. C'est le pain qui est consacré, n'est-ce pas, et qui devient le corps de Jésus-Christ. C'est pas seulement le corps de Jésus-Christ. C'est le corps de Jésus-Christ pour autant qu'il a souffert. Il a souffert pour nous et pour la gloire de son Père et le seul des âmes. Donc c'est son corps, mais en tant que souffert. C'est son corps qui sera livré bourreau. Donc c'est pas seulement son corps, bien sûr. Jésus savait déjà, dès qu'il était conçu dans le sein de la Sainte Vierge, et quand il est né, qu'il allait mourir sur la croix. Mais on l'oublie trop facilement que le petit Jésus dans la crèche, il est tellement mignon qu'on oublie qu'il va être cruellement donc crucifié et qu'il va avoir l'apparence d'un ver de terre, comme dit Isaïe, n'est-ce pas? Mais on oublie ça trop vite. On peut penser à la première consécration, à Noël, bien sûr. Mais c'est un corps de Jésus, le corps de Jésus, pour autant que il est lié à la passion. C'est le corps de Jésus-Christ qui a souffert, en tant qu'il a souffert, qui est au moment de la consécration. Et quand le sang est là, eh bien, le sang, c'est pas seulement le sang de Jésus, mais le sang, pour autant qu'il a été versé
dans la passion, comme souffrance. Un sang qui a traversé le cœur, qui était pompé par le cœur, qui était plein d'amour, qui portait l'amour divin pour son Père et pour son prochain. Un cœur qui aimait d'un amour infini, qui était patient, qui était doux, même pendant la passion. Il était cruellement torturé, qui dit « Père, pardonnez-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font » et qui remet les péchés au larron repentant, qui pendant qu'il porte la croix console encore les femmes de Jérusalem. Ce cœur qui ne finit pas d'aimer et de rester doux et patient, eh bien c'est le sang qui a été pompé par ce cœur. C'est le sang pour autant qu'il porte justement, qui a été distribué la vie, pompé par le cœur, qui a donné de la vie à ce cœur, cette vie qui était faite pour souffrir, pour nous sauver. Donc c'est le sang pour autant que justement il a été versé. Bien sûr, c'est le sang et le cœur, comme Jésus est maintenant dans le ciel, parce que Jésus maintenant, à ce moment, il est dans le ciel à la droite du Père, avec son corps. Donc si le prêtre dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, il parle au nom de Jésus, une persona Christi, et c'est Jésus, bien sûr, qui change le pain et le vin, par le pouvoir donné au prêtre pour justement activer ce pouvoir, activité divine, ce miracle. Mais c'est le corps et le sang de Jésus-Christ comme il est maintenant à la droite du Père. Hein? Mais c'est le sang de Jésus-Christ, mais par le rite, on signifie la croix. Et c'est aussi pour ça que Jésus-Christ a regardé ses plaies dans le ciel. Son corps ressuscité a gardé la plaie, parce qu'il demande à Thomas de mettre sa main dans sa plaie du côté, etc. Et de son doigt dans la blessure de sa main, de son pouls. Et donc c'est le corps de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ comme il est maintenant dans le ciel, mais renvoyant, n'est-ce pas, appelant au Père Jésus est là comme un prêtre qui intercède. Au moment de la consécration, Jésus montre façon de parler, ses plaies, et il appelle au Père, il demande toutes les grâces qu'il a méritées sur la croix, pour les appliquer ici et maintenant à ses fidèles qui sont là au sacrifice de la messe et pour lesquels le sacrifice de la messe est offert. Donc c'est comme ça que le sacrifice de la messe fonctionne. Parce que vous savez que le prêtre de la messe, c'est le prêtre visible, mais aussi un prêtre qui n'est pas visible, qui est au ciel. C'est le prêtre le plus important, c'est Jésus-Christ. Le prêtre visible, catholique, le prêtre catholique, comme votre serviteur, n'est là que pour représenter Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il est là in persona Christi, comme on dit. Alors, donc Jésus a institué un nouveau sacrement, un nouveau testament, et il a aboli les sacrifices des animaux de l'Ancien Testament. Et tous les autres sacrifices du pain et du vin comme libation, n'est-ce pas? Sans consécration, bien sûr. Les apôtres et depuis lors leurs successeurs, les évêques et les prêtres, ont offert ces sacrifices. Toute l'histoire de l'Église. Même si les Japonais sont au Japon et n'ont plus de prêtres pendant 100 ans, ils vont s'unir spirituellement à une messe qui est faite quelque part ailleurs sur la terre, spécialement à Rome, et c'est à l'époque, et partout, parce on peut avoir la consécration spirituelle. Donc le sacrifice va toujours être offert, même s'il peut disparaître d'un lieu. Il va toujours être là. Parce que justement, la distribution de la rédemption doit aller en avant. Elle doit atteindre tout homme de bonne volonté, de tout lieu et de tout temps. Donc, dès le début, il y avait déjà la messe, ça s'appelle la messe. Dès le début, les apôtres et les prêtres, ils ont obéi
à cet commandement de Dieu, de Jésus-Christ, faites ceci en mémoire de moi. Ils se réunissaient déjà pour la fraction du pain. Ça s'appelait au début pas messe, mais fraction du pain. Dans les Actes des Apôtres 2, 42. Et ils venaient ensemble, il y a marqué, surtout le dimanche. Saint Paul dit souvent que l'on bénissait et buvait les calices. Bénissait, ça veut dire consacrer. Donc, bon, la terminologie va se développer au fur et à mesure. Que l'on rompait et mangeait le pain. 1 Corinthiens 10. Il ajoute, nous chrétiens, nous avons un autel dont n'ont pas le droit de manger ceux qui servent dans le tabernacle. Nous avons un autel. Eh bien, c'est le cas de dire parce que les Juifs n'ont plus d'autel. Le temple a été détruit et jamais rebâti après, et ils ont seulement la permission de construire un autel là, sur l'esplanade de Salomon. Et là, il y a une mosquée, donc ils ne peuvent pas le faire. Donc, ils n'ont pas d'autel. Ils ont des synagogues, mais pas de temple. Ils n'ont plus de temple. Ils n'ont pas d'autel. Les protestants n'ont pas d'autel parce qu'ils ne font pas le sacrifice. Ils ont une table où ils vont la dernière scène, mais ils n'ont pas le sacrifice de la messe. Les musulmans n'ont pas d'autel. Ils n'ont pas vraiment une liturgie de sacrifice. Ils ont des cérémonies, bien sûr, mais ils n'ont pas vraiment d'autel avec des sacrifices. Etc. Donc le bouddhisme n'a pas de sacrifice, l'hindouisme n'a pas vraiment... et si jamais ils ont des autels, ça ne sert à rien puisque il ne peut pas obtenir la rémission des péchés si la victime n'a pas une valeur infinie, et c'est ça Jésus qui a une valeur infinie. Donc Saint Paul s'écrit avec joie, nous avons un autel, habemus altarem, dont n'ont pas le droit de manger ceux qui servent dans le tabernacle. C'est-à-dire les Juifs n'ont pas le droit, il faut être baptisé pour avoir droit. Le baptême donne le droit de recevoir tous les autres sacrements. Donc sans baptême, on n'a pas le droit de recevoir un autre sacrement. D'après la tradition, l'apôtre Saint André, qui allait surtout à l'Est, n'est-ce pas, il a institué la liturgie orientale, russe, etc. Enfin, dont est sortie après, par Saint Jean Chrysostome, la liturgie russe. Et grec d'abord. Saint André dit au proconsul qu'il adjurait de sacrifier aux idoles. J'offre chaque jour, donc voilà, vous voyez déjà qu'à l'époque, il célébrait chaque jour, quoique ce n'est pas absolument obligatoire, mais c'est pour nous, enfin, c'est comme une règle, mais on n'est pas vraiment obligé d'offrir la messe tous les jours. Ce que le prêtre est obligé, c'est de lire chaque jour son bréviaire. Ça, il est obligé sous péché mortel, mais pas à la messe. Mais on fait la messe quand même tous les jours parce qu'il y a un besoin énorme. J'offre chaque jour, dit saint André, l'apôtre, à l'autel, au vrai Dieu, tout-puissant, non la chair des taureaux, ni le sang des boucs, mais l'agneau immaculé de Dieu. Et, c'est Jésus-Christ, bien sûr, c'est une figure. Et quand tout le peuple des fidèles s'est nourri de sa chair sacrée, donc sa chair sacramentale, l'agneau qui a été offert reste toujours intact et vivant. Oh oui, parce qu'il réside à la voix du Père. Voilà. Dans sa première apologie à l'empereur romain, saint Justin, vers l'an 150, fait mention des parties du sacrifice chrétien, donc de la messe. Lecture et explication de la Sainte Écriture. Donc la lecture de l'Ancien Testament, c'est plutôt l'Épître. Du Nouveau Testament, c'est plutôt l'Évangile. Et nous, souvent aussi, on prend comme épître les lettres de Saint Paul, les apôtres, et on réserve pour l'Évangile, justement, une péricope des 4 évangiles. Ensuite, offrande du pain et du vin dans l'offertoire.
transubstantiation des dons offerts, c'est la consécration, et leur distribution aux fidèles, la communion. Donc là, vous voyez les parties de la messe. Hein? Lecture, épître, évangile, explication, c'est le sermon, ensuite offertoire, voilà. Donc la messe était là dès le début. Alors au début, les trois premiers siècles, il n'y avait pas trop d'explications, parce qu'à cause de la persécution sanglante, il y avait la loi de l'arcanum, ça veut dire on tenait caché et secret donc tous ces mystères pour qu'ils ne tombent pas dans les mains des indignes, des infidèles, des persécuteurs. Donc il y a très peu de documents, sinon pas de documents sur la liturgie dans les 3 premiers siècles. C'est pour ça qu'on trouve seulement dans le IIIe siècle un document qui dit qu'on distribuait à l'époque la communion sur la main. Mais on faisait un trône et les femmes mettaient leur voile et on prenait avec les lèvres et il fallait faire attention qu'il n'y tombe pas de miettes. Mais après, au fur et à mesure, ils ont vu qu'il y avait quand même des abus, des morceaux qui tombent par terre et l'Église a interdit la communion sur la main. Il n'y avait pas question de la prendre avec la main. Si la main gauche tient, c'est reçu sur la main droite et la main gauche se tient, on prend avec la main gauche, c'est pas possible, n'est-ce pas? La main gauche est symbole du mal. Sinistère, ça veut dire gauche, et sinistre, donc un sinistre, c'est quelque chose de mauvais, donc c'est pas possible qu'ils prenaient la communion, comme maintenant font l'Église, la secte conciliaire. Mais cette rite de la communion dans la main est entré dans l'Église apparemment parce qu'il y a quand même des révélations privées comme celle de Catherine Emmerich, dont les révélations ont été approuvées par l'Église, et dit que Jésus a donné la communion sur la langue. Hein. Donc c'est la première communion, mais que sur la langue, les premières communions, les premiers siècles, mais que quand les peuples se sont convertis en masse, qu'il y avait un relâchement, quoi, et qu'on commençait à donner la communion dans la main, mais après c'est encore arrêté, on a arrêté à cause des abus. Il y avait plusieurs abus. C'est le but le plus important, c'est qu'il y a les morceaux qui tombaient par terre. Et aussi que les mains ne sont pas toujours dignes, n'est-ce pas, des fidèles. Saint Thomas d'Aquin dit que seulement la main sacrée de le prêtre peut toucher le corps de Jésus-Christ. Donc il dit clairement. Donc on peut dire que c'est plutôt un abus, un relâchement au IIIe, IVe siècle, qui a eu un certain temps une communion sur la main, qui a été après défendue à cause de l'abus, et qui a été gardée, alors la communion directement sur la langue a été gardée pendant des siècles, jusqu'à Vatican II, où les évêques de la Hollande et Sunès, etc., vont le permettre aux fidèles, derrière le dos de Paul VI, le Paul VI qui avait encore déclaré que la seule manière de distribuer, c'est la communion sur la langue. Ils vont commencer à donner la communion sur la main, et alors Paul VI va être confronté avec un fait accompli, et il va alors, contre son gré, permettre la communion sur la main pour empêcher que des peuplades, des milliers, des centaines de milliers de personnes se trouvent en péché mortel en suivant leurs évêques, n'est-ce pas, en acceptant la communion sur la main. Donc pour éviter ça, il a concédé. Donc c'est par un chantage. C'est par un chantage que les évêques francs-maçons ont obligé Paul VI de donner la communion, d'accéder à la communion sur la main. Donc c'est ça l'histoire, hein, ça peut prouver par des documents. Donc Paul VI d'abord dit que c'est seulement la communion, donc, il confirme ce qu'il a toujours dit, après les évêques vont commencer en Hollande et en Belgique, etc. Et après Paul VI va céder. Bien sûr, c'est une faiblesse, il n'aura pas pu le faire, mais comme vous savez, lui-même est un franc-maçon, donc c'est très compliqué. En tout cas, ça n'a rien à voir avec ce qui était dans l'Église. Tout cela montre que la communion sur la langue est la plus celle que l'Église veut finalement. Et les autres, c'est un abus. La preuve que c'était aboli après. Donc définitivement, c'était plus permis de le faire, sauf cas de nécessité extrême.
s'il y a une persécution, bien sûr, il n'y a que des laïcs, et le sacristain qui a la clé du tabernacle, le prêtre n'est pas là, alors pour éviter le sacrilège, il a le droit exceptionnel d'ouvrir le tabernacle et de manger les hosties, pour sauver les hosties du sacrilège. Ça, c'est une exception, n'est-ce pas, qui confirme la règle. Voilà. Alors au début, c'était surtout les évêques qui sacrifiaient la messe, et les prêtres et les diacres étaient plutôt des assistants. Mais quand il y avait beaucoup de personnes qui se convertissaient, les évêques ont bien sûr donné l'ordre aux prêtres d'offrir la messe, et ce sont alors les curés qui ont cure, donc cure d'âme, qui ont cure, donc soin d'âme, dans une certaine partie du diocèse. Donc les plus anciens docteurs de l'Église parlent du saint sacrifice de la messe. Par exemple, saint Irénée, évêque de Lyon, 202, il dit le sacrifice de la nouvelle alliance est la sainte seine. Jésus-Christ l'a institué, et comme sacrement et comme sacrifice. L'Église offre ce sacrifice dans l'univers entier. Voilà, donc il parle de le renouvellement de la Sainte Seine comme un sacrifice. Bon, pas comme les protestants qui refusent. Luther disait, dire que la messe est un sacrifice, c'est une abomination. C'est plutôt le contraire, c'est dire que la messe n'est pas un sacrifice, c'est une abomination. Saint Cyprien, évêque de Carthage, écrit « Les prêtres dans l'Église offrent un sacrifice exactement comme le Christ lui-même l'a offert. » Oui, parce que Jésus-Christ dit « Faites ceci. » Nous offrons tous les jours, au temps de la persécution et de la paix, le sacrifice pour lequel nous préparons les fidèles à s'immoler comme victimes pour le martyre. Oui. Et ça, c'est encore signifié par le fait que l'autel doit normalement, si c'est possible, enfin, il doit contenir les reliques de saints et surtout au moins d'un martyr. Parce que Jésus a donné son corps et son sang pour Dieu et pour ses proches, ses frères, alors nous devons l'imiter. Et nous trouvons cette force dans la grâce qui nous est donnée surtout par la messe. Alors, en temps de persécution, Saint Cyprien dit ça, donc, n'est-ce pas, nous préparons les fidèles à s'immoler comme victimes par la martyre. Bon, c'est un amour de retour. Amour pour amour. L'unique sacrifice, dit Saint Léon Ier, du corps et du sang de Jésus-Christ remplace tous les anciens sacrifices. Tous les anciens sacrifices n'avaient qu'un but, c'est pointer, c'est signifier le sacrifice unique de Jésus-Christ, le vrai. Et il obtenait toute leur grâce par le sacrifice de Jésus-Christ en avance, par le fait qu'il le signifie. Toutes les fresques des catacombes, donc les catacombes, ce sont les tombeaux, les cimetières souterrains de Rome. C'était des kilomètres et des kilomètres. Les chrétiens allaient dans les catacombes pour se dérober aux persécuteurs romains et pour fêter, donc, je veux dire, célébrer les cérémonies, la Sainte Messe. Et à un certain moment, ils pouvaient même célébrer la messe sur les tombeaux des martyrs qui étaient ensevelis là. Ainsi que les plus anciennes liturgies, c'est-à-dire les livres qui renferment les prières usitées dans ce sacrifice de la messe et les cérémonies qu'il fallait observer pour l'offrir. Les autels, les calices, les vêtements sacrés de l'époque la plus ancienne, dont plusieurs se conservent encore aujourd'hui, comme le bois d'autel sur lequel Saint Pierre et ses successeurs
jusqu'à Saint-Sylvestre, ont célébré la Sainte Messe pendant près de 300 ans. Voilà. Donc, ils ne disent pas où se trouve, mais si je ne me trompe pas, il se trouve dans la basilique de Saint-Sauveur, de Saint-Jean-Latran, qui est la basilique du pape. La basilique du pape, ce n'est pas Saint-Pierre et Saint-Paul, c'est Saint-Jean-Latran. Mais puisque Saint-Pierre et Saint-Paul, c'est la plus grande, la plus magnifique, et que le pape a aussi célébré là, elle est considérée comme la basilique du pape. Mais la cathédrale du pape est de droit Saint-Jean de Latran, mais de fait Saint-Pierre, la basilique Saint-Pierre. Donc c'est entre parenthèses, c'est pas grave. En tout cas, cet hôtel de bois, si je ne me trompe pas, se trouvait dans Saint-Jean au Latran, la cathédrale du pape. À quoi auraient servi tous ces objets s'il n'y avait pas eu de sacrifice, bien sûr. Jusqu'au Xe siècle, les hérétiques eux-mêmes n'ont pas osé s'élever contre le saint sacrifice. Luther, sur les conseils du démon, en a été le premier et le plus ardent adversaire. Donc il a rompu avec l'Église, tradition de l'Église. Ce sacrifice a déjà été annoncé, comme on l'a vu, dans l'Ancien Testament, autant par les figures que par les prophéties. Par exemple, le sacrifice d'Abel, qui offre un agneau sans tache, un petit agneau blanc, qui fut agréable à Dieu. Genèse 4. Parce qu'il le lui offrait dans la foi au futur Rédempteur, parce qu'il avait entendu d'Adam et Ève la promesse faite par Dieu, je mettrai des immédiats entre toi et la femme, et elle t'écrasera la tête. Dieu avait dit au serpent qui représentait le démon. Le futur Rédempteur et à son sacrifice. Dans Hébreu, c'est Saint Paul qui en parle en Hébreu 11. Celui d'Abraham, qui par obéissance envers Dieu, voulait, était au point 2, mais un ange l'a arrêté, quand il voyait l'obéissance jusqu'aux dernières conséquences à Dieu. Immola son fils sur la montagne de mourir sans en verser le sang. Voilà. Donc c'est encore une figure du sacrifice de Jésus-Christ et surtout du sacrifice de la messe. Parce qu'Abraham, dans son cœur, il avait sacrifié. Mais il a été arrêté par l'ange, heureusement. Enfin, c'était une épreuve de Dieu pour voir s'il était vraiment obéissant. Mais il avait déjà sacrifié dans son cœur, donc c'est un sacrifice non sanglant. Une préfiguration le sacrifice de la Sainte Messe. En particulier, il y a encore le sacrifice de Melchisédek. Ça veut dire le roi de la justice, le roi de Salem. Hein? On dit que c'est un ange qui avait pris la forme d'un homme, ou bien... Enfin, c'est un personnage très, très mystérieux, mais très saint. Melchisédek, qui offrait à Dieu du pain et du vin. Du pain et du vin. Là, on voit la première fois dans l'Ancien Testament un sacrifice explicite de pain et de vin, fait par un homme dont on ne connaît pas le père et la mère. Voilà. Donc un homme qui vient comme du ciel. Donc c'est la figure de Jésus-Christ qui va perpétuer son sacrifice par le sacrifice du pain et du vin. Ces trois sacrifices sont nommés pendant la Sainte Messe dans le canon, immédiatement après la consécration, comme vous savez. Hein. Donc, le prêtre demande alors à Dieu d'avoir pour agréable son sacrifice qu'il fait en ce moment-là, comme celui d'Abel, Abraham et Melchisédek. Les prophéties aussi ont annoncé le saint sacrifice de la messe. Mais il y a encore d'autres préfigurations du sacrifice de Jésus-Christ. Hein. Samson,
qui en repoussant les piliers du palais, tue tous ses adversaires, la plupart de ses adversaires, mais il tue soi-même en même temps. Donc c'est Jésus-Christ qui se offre sur la croix et qui, par son sacrifice sur la croix, il a vaincu ses adversaires. Donc, il y a plein d'autres significations. Hein. Alors les prophéties qui annoncent le saint sacrifice de la messe, il y a David, la prédiction de David que le Sauveur sera un prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek, ça veut dire qu'il offre du pain et du vin. C'est dans le psaume 109. Donc, un prêtre pour toujours, pour l'éternité, parce que Jésus, dans le ciel, il est toujours prêtre. Le prêtre de la messe, c'est Jésus. Hein. Comme je viens de dire, le prêtre visible n'est que le saint instrument, parce que le prêtre, il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, eh bien, c'est le corps de Jésus-Christ. Donc, il prête sa bouche et sa volonté à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est là, qui fait ça. Donc, c'est un prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek, ça veut dire qu'il offre aussi du pain et des vins. Bien sûr, son corps sur la croix, mais après, comme du pain et du vin, par le pain et du vin. Le prophète Malachie annonça le saint sacrifice de la messe aux Juifs qui, après le retour de la captivité, donc de l'exil, s'acquittaient mal du service des sacrifices, en leur disant « Mon affection n'est pas en vous, dit le Seigneur des armées, et je ne recevrai pas des présents de votre main. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, donc de l'est jusqu'à l'ouest, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, l'on sacrifie, et une oblation pure est offerte à mon nom. Parce que mon nom est grand parmi les nations, dit le Seigneur des armées. » C'est une prophétie de la messe qui va être offerte partout, de l'est à l'ouest. Une oblation pure. C'est Jésus-Christ qui est le seul saint, absolument une sainteté divine. Offerte à mon nom, bien sûr, au nom de Dieu. Voilà. Donc, le sacrifice institué par Jésus-Christ à la dernière scène se nomme la messe ou le saint sacrifice de la messe. Eh bien, cette dénomination missa, donc messe, vient du renvoi que les prêtres faisaient dans les premiers siècles des catéchumènes, donc ceux qui s'apprêtaient, qui se préparaient au baptême, qui suivaient le catéchisme pour préparation du baptême, et les pénitents qui ne pouvaient pas assister au sacrifice, donc avant le commencement du sacrifice. On les renvoyait. Ce renvoi se nomme en latin missio. Je vous envoie. La mission, c'est un envoi. Et on l'a annoncé en disant missa est. Comme le prouvent les documents historiques, on se servait alors de ces mots pour dissoudre les assemblées. Il signifiait donc l'assemblée est terminée. Alors, c'était premièrement l'assemblée des catéchumènes qui ne pouvaient plus assister au sacrifice parce qu'ils n'étaient pas encore instruits par le catéchisme que du Saint-Mystère. Parce que si quelqu'un n'est pas instruit et il assiste à une consécration, il pêche toujours. Quand il fait comme tout le monde et il adore le morceau de pain qu'il voit, et extérieurement, il ne pêche pas parce qu'il fait comme tout le monde. Extérieurement, il semble adorer Jésus-Christ à la consécration. Mais puisqu'il n'est pas instruit, il ne sait pas que c'est Jésus-Christ. Donc, intérieurement, il fait un péché mortel d'adoration d'un morceau de pain. Pour lui, c'est du pain. Et quand il ne veut pas adorer un morceau, selon lui, du pain, il ne sait pas encore que c'est Jésus-Christ. Et il reste debout, il ne va pas s'incliner et adorer au moment de la consécration, il pêche encore, parce que Jésus-Christ est là et il convient qu'on l'adore. Donc il ne pêche pas intérieurement, mais extérieurement. Donc dans les deux cas, il pêche. Donc pour empêcher
ce péché, les catéchumènes étaient renvoyés. Donc, ils ne pouvaient pas assister au saint sacrifice de la messe. Le sacrifice, donc la partie sacrificielle de la messe. Donc, la partie enseignante, oui. Donc, les lectures, l'épître, l'évangile, les sermons, oui. Et après, ils devaient partir. À l'offertoire, ils devaient partir. Et les pénitents aussi, ils devaient partir, mais ils étaient indignes. Ceux qui avaient fait des grands péchés, ça appartenait à leur pénitence de ne pas assister au mystère pendant un certain temps, parfois jusqu'à la fin de leur vie, hein, mais ça dépendait. S'il y avait des péchés mortels, il y avait des pénitences qui étaient au premier siècle, oui. Je ne peux pas dire trop sévère parce que l'Église ne peut pas se tromper, donc qui était voilà, plus sévère que nous. Mais maintenant, ça montre aussi la gravité du péché mortel. Hein, donc, les pénitents ne pouvaient pas assister au sacrifice. Alors de là vient donc le nom de Missa. Missa, ça veut dire l'assemblée terminée, pour vous, alors allez-vous-en, donc, enfin, vous restez dans le parvis, hein. Dans l'atrium, dans le narthex, c'était la partie avant l'église, c'était des basiliques. De là vient l'habitude d'appeler Missa l'offrande qui suivait le renvoi. Le pape Pie Ier, vers 141, se sert de cette expression qui se rencontre aussi très souvent dans les écrits de saint Ambroise et de saint Augustin. Voilà. D'autres disent que le mot Missa vient de ce que, aux paroles de la consécration, le Fils de Dieu est envoyé du ciel sur la terre. Voilà. Envoyé, c'est un envoi, la mission. Jésus, la deuxième personne, a une mission sur terre. Et que les fidèles, par le ministère du prêtre et celui-ci par le ministère des anges, le renvoient de la terre au ciel. Dieu nous envoie d'abord son Fils sur l'autel, puis l'Église envoie Jésus-Christ à son Père afin qu'il prie pour les pécheurs, selon saint Bonaventure. Bien sûr, il y a une intervention, le prêtre, c'est celui qui intervient, qui est un médiateur entre deux parties. Saint Thomas dit que le prêtre est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, Jésus est intermédiaire, donc c'est une autre explication de la dénomination de messe. Donc, le Saint-Sacrifice, la messe est le centre. Excusez-moi. Le Saint-Sacrifice de la messe est le centre de tout le service divin catholique. Pardon. Bien, je pense qu'on peut s'arrêter par ici. On a vu quand même une bonne partie. Après, encore, on va donner des explications. Hein. Donc, le but de la messe, etc., les parties principales de la messe, les cérémonies de la Sainte Messe, l'utilité de la Sainte Messe, parce que c'est vraiment la valeur du sacrifice de la messe. Par exemple, on peut donner de l'argent ou quelque chose pour les intentions de la messe, c'est l'application de la messe. La dévotion pendant la Sainte Messe, obligation d'entendre la Sainte Messe, hein, le dimanche et les jours de fête, temps de la Sainte Messe, quand est-ce qu'on peut le célébrer, lieu de des Saints Sacrifices, normalement une église ou une chapelle, mais en temps particulier, si on ne peut pas, alors on fait là où on peut le faire hein, convenablement. Vêtements et vase sacrés, l'explication des couleurs des vêtements des vêtements sacerdotaux, la langue liturgique, il y en a plusieurs, hein, latin, grec, hébreu, etc. Le chant liturgique, l'audition de la parole de Dieu, et voilà. Alors, ensuite, les autres saints, les saints sacrements. Voilà, les autres sacrements. Enfin, ces sacrements. Voilà, la messe, effectivement, est importante. Le Concile de Trente demande d'expliquer la cérémonie de la messe une fois par an aux fidèles. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qui a été dit jusqu'à présent? Il n'y a pas de questions?
Je n'ai pas bien entendu quelle personne peut ouvrir le tabernacle pour Quelle personne peut prier ouvrir? un sacrilège. Qu'est-ce qui peut ouvrir le tabernacle? Eh bien, en temps de persécution, tout laïc, hein. Ah, Enfin, il convient que le laïc le plus digne, n'est-ce pas? Normalement, c'est un prêtre, mais s'il n'est pas là, si le prêtre n'est pas là, il y a par exemple un sacristain, eh bien, c'est le sacristain qui sait où est la clé, et il peut l'ouvrir et il peut manger les espèces pour éviter leur désacralisation, hein. Donc, il convient que ce soit un homme plutôt qu'une femme, un adulte plutôt qu'un enfant, un ancien plutôt qu'un jeune. C'est comme le baptême, hein. Le baptême de nécessité, il faut tenir un certain ordre, mais il ne faut pas trop longtemps. Il ne faut pas trop longtemps attendre. S'il y a une urgence, on fait ce qu'on doit faire et puis on le fait. Donc c'est l'exception qui confirme la règle. Bien sûr, il vaut mieux qu'un laïc, même s'il n'est pas à jeûne. Là, on est dispensé même du jeûne. On prend tous les hosties. Il vaut mieux que quelqu'un en état de grâce, bien sûr, il faut être en état de grâce, c'est sûr. Quelqu'un en état de grâce prenne les hosties, que ils viennent dans les mains des persécuteurs et que les espèces sont désacralisées, hein, désacralisées. Donc, un sacrilège. C'est pour éviter le sacrilège. Par respect de ce sacrement, on va faire ce qui est nécessaire. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Ouais. Il y a une question par ici. Quels sont les éléments essentiels qui font la validité d'une messe? Ah oui. Eh bien, donc, c'est une longue question, ça. Enfin, je veux dire une longue réponse, plutôt. Parce qu'il faut encore distinguer la messe du Saint-Sacrement de la messe. Donc, le Saint-Sacrement de la messe, c'est vite fait. En temps de persécution, dans le goulag, Monseigneur Misenti, il a fait une messe, il a plutôt fait la consécration, juste l'offertoire, et juste les paroles de consécration, et ensuite il a mendiqué, donc parce qu'il n'avait pas de temps, il avait persécution. Donc il y a le minimum pour confectionner la transubstantiation, et la messe, c'est plutôt le sacrifice, donc le Saint-Sacrement de la messe, je veux dire, c'est le Saint-Sacrement. Et la messe, c'est plutôt toute la cérémonie qui accompagne la confection justement du Saint-Sacrement, avec le Saint-Sacrement inclus. Donc la messe, c'est un tout qui s'est composé de plusieurs parties, n'est-ce pas? Comme vous savez, j'ai parlé de plusieurs parties. Il y a les prières au pas de l'autel, comme vous savez. Il y a le Kyrie, normalement, souvent il y a le Gloria. Le Kyrie est toujours là, mais le Gloria pas toujours. Ensuite, il y a les lectures, épîtres, c'est tout ça, la messe, n'est-ce pas? Les lectures, les sermons, souvent, mais pas toujours. Et ensuite, il y a ce qui vraiment est nécessaire pour la consécration. Même s'il n'y a pas d'évangile, malheureusement, on n'a pas le temps, en temps de persécution, eh bien, on peut confectionner le Saint-Sacrement sans évangile et sans épître et sans la première partie, hein. Vous voyez, la messe est différente. C'est autre chose, enfin, c'est une chose distinguée que le Saint-Sacrifice, donc le Saint-Sacrement de la messe. Donc la messe, c'est le tout, et le très Saint-Sacrement, c'est le sacrement qui est fait dans la messe, pendant la messe. Alors, vous voulez dire, une messe valide, ça veut dire une messe qui est instituée par un pape. Il y a la messe que nous connaissons, la messe tridentine, il y a la messe ambrosienne à Milan, il y a la messe de Saint Isidore à Séville, il me semble, oui. Il y a la messe de dominicain, qui est une messe particulière. Il y a les messes, la messe plutôt rite orientale des Carmes, chaussée. Il y a ensuite plusieurs autres rites. Il y a le rite uniate, je ne parle pas des schismatiques, mais dans l'Église catholique, il y a encore d'autres rites
Notre rite de la messe tridentine vient du pape, vient de Saint-Pierre, mais chaque apôtre a développé un petit peu sa liturgie qui fondamentalement est la même, mais qui a même quand même quelques variations. On a eu ici aussi le rite gallican, mais il a été abrogé par le pape Pie V, et il a pris des éléments du rite gallican et il a introduit dans le rite romain. Par exemple, les prières au bas de l'autel viennent du rite gallican. Mais il y a le rite syro-malabar qui remonte plutôt à saint Thomas. Il y a le rite de saint Jean Chrysostome qui remonte à saint André. Il y a le rite des Coptes qui remonte plutôt à saint Marc. Il y a le rite des Maronites qui remonte à saint Maron, et à part saint Maron à saint Jacques le Mineur. Voilà. Donc il y a plusieurs rites. Donc pour qu'une messe soit valide, ça veut dire que si vous devez assister à la messe le dimanche, eh bien il faut une messe valide, ça veut dire une messe qui est vraiment une messe, une vraie messe. La nouvelle messe, c'est pas une messe catholique, donc c'est pas une messe valide. On ne satisfait pas à son obligation d'assister à la messe le dimanche si on assiste à la nouvelle messe, par exemple. Donc c'est pas une messe valide. Et dans cette messe valide, pour nous c'est la messe tridentine, parce qu'il faut rester dans le rite de son baptême. Si on est baptisé dans le rite latin, il faut, par préférence, bien sûr, en cas de nécessité, on peut aller dans un autre rite catholique. Par exemple, aller chez les Maronites, si on est en voyage. Mais si on peut, on doit rester dans le rite latin, dans le rite de son baptême. Voilà. Alors, mais il y a encore deuxième chose qu'il faut distinguer, c'est dans la messe, il y a le très saint sacrement. Et les conditions pour la validité de la consécration, il y en a plusieurs, c'est qu'il faut un prêtre validement ordonné, il doit être vraiment prêtre. Par exemple, les prêtres de Saint-Pierre, de Saint-Pierre ne seront pas vraiment prêtres parce qu'il y a un doute sur leur sacerdoce, donc il faut les considérer comme prêtres. Donc, la messe, la fraternité de Saint-Pierre semble être une bonne messe parce que c'est la cérémonie, mais ils n'ont pas le pouvoir. Ils ont des évêques novos ordo. Ils ont été, surtout les dernières années, ils ont été ordonnés par des évêques dans l'ancien rite, mais des évêques novos ordo qui ont été sacrés novos ordo, donc dont le sacre est invalide, sinon douteux. Et un sacrement douteux, il faut le considérer comme invalide, dit l'Église, avec saint Augustin. Donc, il faut un prêtre validement ordonné. Et ensuite, pour la validité de la consécration, il faut ensuite les espèces que Jésus a dit, parce qu'il dit faites ceci, ça veut dire il faut vraiment du pain de blé, de froment, et de vin de raisin. Donc il y a eu des cas où on a utilisé d'autres pains. Par exemple, j'ai laissé examiner en Hollande quand j'étais supérieur, et c'était en ordre, mais je connaissais un prêtre qui connaissait un corps évêque qui était donc un prêtre avec des facultés d'évêque, mais qui n'était pas évêque, dans le rite oriental, qui est allé à Paris, et là, il avait le doute sur les espèces qu'on lui donnait pour célébrer la messe. Il a donné un laboratoire, ils ont trouvé qu'il n'y a que 5% de froment dedans, de blé. Alors, c'est invalide, c'est matière invalide, parce que Jésus a dit, faites ceci, donc ça doit être du pain de blé. Et c'est connu le cas des sœurs, de ce couvent de sœurs qui avaient fait du vin avec des pommes. Il y a un prêtre qui allait voir, et qui allait acheter du vin de messe. Et la sœur disait, non, on n'en a plus parce que la récolte des pommes était mauvaise cette année. Comment des pommes? Ah oui, on fait du vin de pommes. Alors, mais c'est pas possible, c'est invalide. Donc, c'est arrivé. Donc, le pape Pie XII, alors, il a ordonné que des milliers de messes devaient être refaites pour réparation de tous ces messes invalides, parce que les gens avaient payé les intentions de messe, etc. Donc, c'est un scandale. Donc, le pape Pie XII a demandé à tous les prêtres d'Italie de faire des messes supplémentaires pour réparer, pour rattraper toutes les messes qui ont été faites invalidement, parce qu'il y avait une mauvaise matière, une matière invalide.
Donc il faut du vin de raisin. Et ça doit être du vin, donc ferment, doit être donc de l'alcool dedans. Sinon c'est du jus de raisin. Ça ne va être pas du jus, mais du vin de raisin. Donc il faut vraiment du vin de raisin. Et pour la licéité, il faut que ça soit pur, sans ajout, etc. Et du pain de froment. Donc, et alors, donc ça c'est la matière. Alors il faut les paroles justes. Troisième condition, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Les paroles de l'Écriture sainte et de la tradition, parce que Mysterium Fidei, ça vient de la tradition, c'est pas dans l'Écriture sainte. Donc les paroles justes, troisième condition, les paroles justes. Par exemple, j'étais dans les années 80 dans une paroisse, je peux le dire, Saint-Rumaude, avec un prêtre, je peux dire son nom, mais je ne vais pas le dire, c'est embêtant, ça sert à rien. Et en tout cas, beaucoup de prêtres faisaient ça. Et il disait à la consécration, ceci est le pain par lequel le bien vainc le mal dans le monde. C'est tout, voilà. Après, avec le vin, il disait la même chose à peu près. Donc, il ne parlait plus du fait que le pain devient le corps de Jésus-Christ. Et alors voilà, c'est invalide parce qu'il ne signifie plus avec les paroles ce qu'il fallait dire. Et si on change les paroles sans changer le sens, on pêche déjà mortellement, mais ça peut être valide. Mais si par le changement des paroles, on change la signification et on ne signifie plus que le pain change dans le corps de Christ et le vin dans le sang de Jésus-Christ, alors ça devient invalide. Donc si on change, il faut les paroles valides. Donc le prêtre valide, la matière valide, les paroles valides. Et ensuite, quatrièmement et dernièrement, l'intention valide. Et l'intention est exprimée par le rite, justement, par l'offertoire. Et cette intention doit être justement d'offrir le saint sacrifice de la croix d'une manière non sanglante, de le renouveler. Et ça, c'est un grand scandale. Par exemple, dans la nouvelle messe, cette intention n'est plus dans le texte. Pour plaire aux protestants. Dans le cadre de l'œcuménisme de Vatican II, ils ont voulu faire plaisir aux protestants, aux schismatiques, etc. Ils ont voulu s'unir aux prêtres séparés, faire une église avec tous les frères, soi-disant frères séparés qui sont des hérétiques et des schismatiques. Et comment faire? Eh bien, c'est sans les convertir, mais en laissant tomber ce qui les heurte. Donc, ils ont invité des théologiens, entre autres Marsturion et le frère Roger Schulz, qui étaient des théologiens de Thésée. Ils ont demandé qu'est-ce qui vous heurte de notre messe catholique, on va l'enlever pour vous faire plaisir, pour pouvoir prier ensemble. Alors, ils ont dit, eh bien, l'esprit sacrificiel, le sacerdoce comme sacrement, la transubstantiation, la vénération des saints, la prière pour les âmes purgatoires. Eh bien, on va tout enlever ça autant que possible de notre messe pour que vous puissiez le faire. Et la nouvelle messe, c'est ça. La nouvelle messe, c'est l'ancienne messe, mais dépouillée de ces éléments catholiques qui heurtent les protestants. Mais le problème, c'est qu'on se trouve avec un offertoire qui n'exprime plus clairement, mais vaguement, oui, mais pas clairement, qu'il s'agit vraiment d'un sacrifice de la croix qui est renouvelé. Et alors, il y a l'intention qui n'est plus exprimée dans le rite. Donc, par ça, le rite devient invalide. Donc, c'est ça qui rend la messe, la consécration invalide. Mons Lefebvre disait, oui, mais si le prêtre a encore une intention personnelle de rendre présent la croix, parce qu'il a étudié ça dans son séminaire avant le concile, c'est encore valide la consécration. Oui. Et ça complique la chose parce que s'il consacre validement dans un rite sacrilège, un rite non valide, en mettant une intention qui n'est pas dans le texte, c'est n'importe quoi, n'est-ce pas? Et alors, combiner ça avec le fait que les gens n'adorent plus le Saint-Sacrement parce que pour eux, c'est plus Jésus-Christ et qu'ils reçoivent la communion dans la main, et si c'est une hostie consacrée dans la main, il y a des médecins qui tombent par terre, donc c'est la catastrophe. Il vaut mieux que la consécration ne soit pas valide si on donne la communion dans la main, n'est-ce pas? C'est tout un bazar. Il faut rejeter tout ça, n'est-ce pas? Rien à voir. La nouvelle messe n'a rien à voir. Mais il faut distinguer donc la
La nouvelle messe, par exemple, est invalide comme messe. Elle ne va jamais être acceptée parce qu'elle rejette des éléments catholiques pour plaire aux protestants. Et deuxièmement, elle risque aussi d'invalider la consécration, n'est-ce pas? Parce que justement, il y a un manque d'intention dans le texte de la messe. Donc, exprime plus clairement que c'est un sacrifice, un sacrifice. Donc, pour les éléments essentiels qui font la validité de la messe, c'est que la messe soit donc approuvée par un pape, convenable, pas par un antipape. Parce que la nouvelle messe vient d'un antipape en plus, hein, donc elle est invalide parce qu'elle vient d'un antipape, elle vient de Paul VI, après c'est son hérésie. Et le saint très sacrement de la messe, pour la validité, il faut un prêtre valide, la matière valide, les paroles valides et l'intention valide. Voilà, ça c'est selon la doctrine de saint Thomas d'Aquin de l'Église catholique. Voilà, c'est en bref toute une doctrine, n'est-ce pas? Beaucoup d'explications, parce que par exemple les protestants de l'Alsace et Lorraine ont officiellement déclaré que le formulaire de messe de Paul VI était utilisable pour eux dans leur dernière scène. Donc c'est la preuve qu'ils n'expriment plus le sacrifice, parce que pour le protestant, la dernière scène n'est pas un sacrifice. Donc si dans leur dernière scène, ils peuvent utiliser la messe, même en latin, de Paul VI, parce que la messe de Paul VI était au début en latin, n'est-ce pas? Eh bien, en latin, ils peuvent utiliser ça en latin, parce que parfois des protestants utilisent même des textes en latin. Eh bien, donc, à ce moment-là, c'est prouvé encore, d'une manière supplémentaire, que dans cette messe, il manque l'expression que ce soit un sacrifice. Sinon, les protestants ne voudraient jamais l'utiliser. Voilà. Et par ça, c'est prouvé donc que la nouvelle messe est absolument abjecte. C'est une horreur, c'est pas possible, on peut pas assister, c'est un péché mortel d'y assister, même selon Mons Lefebvre, parce qu'on y risque de perdre sa foi, parce qu'elle est l'expression de la foi protestante. Et si on prie de manière protestante, on va finir par penser comme des protestants. Donc ça met en danger la foi, et en tout cas, on va adorer un morceau de pain, alors, hein, c'est encore un sacrilège d'adorer. Si la consécration n'est pas valide, on risque d'adorer un morceau de pain. Donc c'est pas possible d'assister à une nouvelle messe. Sauf s'il y a un enterrement, etc., il faut assister, oui, alors c'est une assistance passive. Absolument acte de présence sans rien de plus. Rien de plus. Par respect pour la personne décédée, on peut assister. Ça veut dire pas être présent, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas prier dans ce rite. On ne peut pas faire avec, on ne peut pas même pas s'agenouiller lors de la consécration, n'est-ce pas? Donc c'est très embêtant. Donc il faut plutôt éviter ces choses-là. C'est une très bonne question, mais ça dure un petit peu longtemps. C'est de dire 20 minutes pour répondre. Donc, mais ça vaut la peine, bien sûr. C'est toute la crise actuelle. Enfin, pas toute, mais un point très, très sensible. Les fidèles sont très sensibles à la messe. Hein. C'était pour eux le signe le plus sensible de la crise dans l'Église, c'est qu'ils changeaient la messe. C'était plutôt pas pour eux tellement la théologie qui a été clair pour eux qu'il y avait des contradictions dans le texte du Vatican avec la tradition, comme on a pu prouver maintenant. Mais le point vraiment de rupture qui les a réveillés, la plupart des fidèles, dans les années 70, 80, etc., c'était la messe, la nouvelle messe. Parce que l'ancienne messe, la bonne messe, a été défendue par Paul VI plusieurs fois. Défendue. Même si Ratzinger va dire plus tard, elle n'a jamais été interdite. Mais officiellement, ça veut dire en principe, mais en pratique, oui. Parce qu'ailleurs, il va avouer que Paul VI l'a interdit plusieurs fois. Il l'a interdit. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter ici, peut-être. Oui. Donc, c'est une très bonne question. J'espère que j'ai assez expliqué. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions non plus par ici. Voilà. Alors, on va prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, et ne pardonnons nos offenses que nous pardonnons de ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Georges Gardien, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Pardon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc je vais essayer de donner ce catéchisme toutes les semaines, si Dieu veut. Merci.